deuxième partie de la VOD pour YouTube. Voilà, on passe sur, bien sûr, l'extraordinaire, l'incroyable, l'inimitable, Discounty. Messieurs, dames, j'ai du pognon à me faire. Voilà. Oui, je suis accro. Est-ce que c'est un problème? Non, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous avez absolument pas le choix. Et voilà, je veux montrer le jeu. J'aimerais bien changer aussi mes infos de stream. Scounty. Non mais Waspy. Et oui, c'est le moment du pognon, bien sûr. Bien sûr. Le pognon. Alors attendez. Je vais mettre comment gagner plus de pognon. Le titre du stream est pas du tout mensonger, bien sûr. Voilà. Absolument pas. Je vous apprends comment gagner plus de pognon. Alors, allons-y. Vous ne voyez pas le jeu. Vous voyez le jeu. Vous avez le son du jeu. Vous n'avez pas le son du jeu. Moi non plus. Là, vous avez le son du jeu. J'ai 1800. Il me faut 8000. Objectif, tunas. Ok. Alors, hop, il n'y a vraiment pas la musique. Ok, très bien. Donc là, il y a l'histoire des barrières. Voilà. Pour rappel, dans les épisodes précédents, nous avons découvert qu'un des voisins s'était récupéré un bout de route et avait du coup barré son côté de la route pour dire que c'est chez lui. Visiblement, c'est légal et Grace, notre ancienne employée, a décidé que ça ne l'était pas et donc a décidé de faire tomber cette barrière alors même que c'est légal et approuvé par la ville. Voilà. Et ensuite, on nous dit que la forêt a été rouverte, voilà, et qu'on peut se balader désormais dans la forêt. Promenons-nous dans les bois. Allez, pardon. Et on est mercredi. Et je viens de découvrir que je peux courir. Est-ce que j'ai des posters? Qu'est-ce qui me manquait dans les quêtes? Profitable, il m'en faut 8000. Et là, il faut que j'augmente, il faut que j'améliore mes deals. Mais pour améliorer mes deals, il faut que je vende des trucs. Et je sais pas comment je fais. Oh là là, il y a une sale histoire de barrière, là. Il est où, le bonhomme? Salut, toi. Ah, c'est mieux de pas vivre avec son ex. Non, j'imagine que c'est ok. Mais j'ai une grande ferme et j'y vis tout seul. Ouais, je comprends, je comprends. Ah, au moins, t'as le petit lutin, parce que Nice, on se souvient, c'est un lutin dans un folklore, hein. Pour tenir compagnie. Si on parlait de notre trade deal, oui. Je peux pas l'améliorer? Merde. Moi, je voulais l'améliorer. D'accord. Je peux pas l'améliorer. Bon. Donc, je suis pas pressée pour améliorer. Très bien. Je vais aller voir le magasin du mec, là, qui propose des stands. Histoire... oh, encore une... Voilà. Ouais. Ouais, il est pas en train de travailler du tout. Là, il ouvre à 7h30, c'est ça, hein? Oh non, il est déjà ouvert! Oh... Oh oui! Ça! Oui! 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 C'est un deal. Oui! J'en veux 2. Non mais c'est important là de dépenser le chat. C'est pour stocker plus de trucs. Vous comprenez pas? C'est essentiel que je suis en train d'acheter. Essentiel le chat. Voilà. Là vous avez l'impression que je viens de dépenser ma thune pour rien. C'est de l'investissement. Alors déjà la vache ça va me servir à vendre le lait plus cher. Et on sait que les gens ils aiment le lait dans cette ville. Et le reste bah, ça va me servir à organiser de manière plus efficace mon magasin. Et à moins avoir besoin de restocker. Du coup, le lait me gêne. Ah ouais, je peux pas en mettre plus que ça. Oui. Je pense que j'ai mal organisé. Faut que je le mette là, ouais. Ok. C'était pas du tout ça que je voulais. C'était pas du tout ça.
Hop là. Ah oui, mais du coup, les gens, ils accèdent pas à l'autre. En fait, je pense que c'était mieux là où c'était. Simplement, je vais mettre ça. Comme ça, je vais mettre 10 de lait. Et c'est plus rentable. Ouais. Par contre, les produits d'animaux, il n'y en a pas d'autres. Non, ça c'est des produits conservés. Ça, c'est les sodas. Ok. Ok, très bien. Alors maintenant, les sodas. Je vais mettre... Ah, mais j'ai pas la place, je suis con. Je vais en mettre plus d'un coup. Et là, les shampoings... Ah, mais non, mais non. En fait, non, bah non. Je vais mettre... Ouais, non. Je sais, en fait. Je vais laisser les sodas là où ils sont. Et je vais échanger avec les shampoings. Voilà, regardez. Hop. Parce que les shampoings, voilà. Ou alors je mets le PQ même. C'est une meilleure idée. Parce que les gens achètent du PQ ici. Ouais. Ouais, les gens, ils achètent pas mal de PQ. Donc on range le shampoing et on prend le PQ. Voilà, et on reprend du PQ. Oui, le magasin ouvre... Oui, oui, je sais. Je sais que le magasin, il ouvre dans pas longtemps. Voilà. Est-ce qu'il me manque des stocks? Non. Là en bas, du coup... En vrai, je peux mettre du lait. Comme ça, je suis tranquille. J'ai plus de lait. Oh si, il est là-bas. Ouais, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Et là, je vais mettre les frites surgelées. Ah bah là, je vais jamais manquer de lait. Ça, au moins, c'est... Oui, le magasin est ouvert. Oui, 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 oui. Oui, oui, tu peux ouvrir le magasin, c'est bon. What a lovely morning. Ouais, absolument. Un matin magnifique. Comme on n'en fait plus. J'ai même pas checké l'émission du jour. Oh putain. Ok. Commander 5 trucs. Je verrai plus tard. Chocolat dans ma main aussi. Ensuite, les poissons. Les poissons. Qu'est-ce qu'elle cherche? Ok. Ok, le chat. Il faut que je me souvienne des prix maintenant. Donc 60. Je sais plus. 7. Je sais plus. 9. 9. Ah, et le shampoing 14 x 3. Ok, la vieille. Donc les poissons 60. Le lait 8. Le soda 9. Et le dentifrice, je sais plus. 17. Voilà. Le 8. 10. Vas-y. 60. 11. Mes frites surgelées, elles sont rentables, hein. Ça, c'est bon. Ça, c'est... Ouais 30. 10. 7. Check out. Ok. Il veut du PQ. J'en ai plein. Je suis large. Ça, c'est 8. 30. 9. 40. Eh, 40 les 2 rouleaux de PQ. C'est sur ça qu'on se fait le max de pognon, messieurs, dames. Et bien sûr, évidemment, Tammy, que tu auras le meilleur service possible. Je suis là pour te fournir... Oh, c'est sale. Ok, je m'occupe du type et après je vais laver. Ok, donc 30, 8, 10, 20, 21, 14. Il faut une très bonne mémoire dans ce jeu. Ok, je fais passer Tammy first. Je vais jamais réussir à nettoyer. 30, 30, 15, 15. Check out. 8 produits. Ouais. 16. 10. Je suis une machine.
Merde. Oui, je vais laver. Oh, il y a déjà plus de lait. Non, mais c'est une dinguerie, les gars. Arrêtez de consommer du lait. Ok. 60. 10. 10. 24. Il m'a fallu du temps pour compter. Jamais. J'adore, j'adore. Voilà. Ok. Voilà. Très bien. Bon, c'est bon. Je vais aller acheter des étagères plus grandes encore. Oui, mais on sait. Mais en fait, ça, moi, je veux le passer. 362 de vente additionnelle. Et bah, c'est rentable. C'est rentable. Et ça, là. Et du coup, le jeu m'a dit qu'il fallait que j'achète des caisses. De toute façon, je vais pas avoir le choix. Donc ça, je suis bien. Ça doit être des caisses marron, là-bas dedans. Il va falloir que je recommande. Et ensuite, je prendrai les blanches. Alors, mes stocks. Là, j'ai réussi mon challenge. Vas-y, ok. Alors, qu'est-ce qu'il me manque? Non, c'est pas ça que je voulais. Voilà. J'ai le shampoing, le PQ, le dentifrice. Il faut que je recommande des frites, du PQ, du soda, frites, PQ, soda, frites, PQ, soda, shampoing et pommes. Soda, frites, PQ, shampoing et pommes. Voilà. Oui. Oui. Parfait. Oui. J'ai 10 points. Oui. Et là, avec les 10 points, j'achète le scanner. Ah. Ah oui. Ah, le scanner, oui. Oui, alors pour ceux qui savent pas, et je sais pas non plus, a priori, le scanner, ça permet de faire les trucs plus vite en caisse. Soyons honnêtes, ça nous arrange. Donc le shampoing, il est là. Le PQ, il est là. Les frites, c'est là. Ça, c'est là. Et ça, c'est là. Ok. Bip, bip, exactement. Oh, faut que j'en remette mes choux. Oh, j'aurais dû reprendre des choux. J'aurais dû reprendre des choux. Allez, vous planter des... Pardon. J'en ai plus beaucoup. Et j'ai presque plus de poissons. Je vais aller voir, mais je crois que j'ai déjà tout acheté. Et donc que je suis dans la merde. En fait, j'ai l'impression de dépenser plus que ce que je vends. Mais, d'un autre côté, je vois ça comme un investissement. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, il se TP de dedans à dehors. Je sais pas comment il fait, mais c'est creepy. Ça, c'est important. Parce que c'est quand même vachement moins chiant quand j'ai pas besoin de surveiller la quantité d'ingrédients dans mes étagères, quoi. Ok, alors maintenant, les poissons. Ah oui, il y avait un truc avec l'escalier aussi. J'avais pas une quête avec l'escalier? Pourquoi elle veut pas aider Carl? Ah oui, j'ai pas demandé. Mais ça, j'ai déjà demandé à tout le monde. Demandez à Guy. Oh putain, je commanderai des choux, je vais demander à Guy après. Ah oui, lui, il a dit qu'il y avait tout le temps des rats ici. Il y a peut-être moyen de lui en parler.
On est des business. Eh ouais, on est des partenaires, bien sûr. Mais on s'est jamais vraiment présenté. Moi, c'est Akira. Et ben moi, c'est Pêcheur. Mais c'est ce que je t'appelle. C'est comme ça que je t'appelle depuis le début. Les rats. Ouais. Les rats, ouais. D'accord, bon, il y a toujours des rats. Et est-ce que tu sais pas ce qu'ils mangent par hasard, les rats? Ok, ils m'aident pas du tout. Ah, ils chantent. Le vent souffle et la fait tomber. La mouette ne pourra plus jamais voler jusqu'à la ville. D'accord. Ah, il faut que je... Ah, deux perques, ça suffit. Ah oui, je peux les acheter. 2 perques, ça suffisait. Une box de plus ou des prix plus faibles. J'aurais dû le débloquer avant. Très bien. Et du coup, là, je peux l'améliorer, là. Upgrade. Je sais pas. Améliorer ton deal, je sais pas. Non, mais j'espérais qu'on puisse, comme ça, développer notre business tous les deux. J'ai prouvé que je les vendais, tes poissons, en soi, et qu'ils se vendent bien, en plus. C'est un mauvais moment, parce que je peux revenir demain. Ouais, fais ça. Reviens demain. Putain, ces gosses. De nos jours, ils veulent tout. Le beurre, l'argent du beurre, cul, la crémière, tout. Alors moi, j'avoue, si on me demande... Et toi, du coup, j'en ai 2 des perks. Ah, le supermarché à Munker, il a une section spéciale Fishy Sticks. Ça serait bien d'avoir ça. Eh ben oui. Ouais, je vais considérer ça. Et si on améliorait? Ah, j'aimerais bien que tu bosses que pour moi. Allez, reparle-moi quand t'en auras moins sur ton... Non, mais attends, j'en ai moins dans mon assiette. J'ai pas grand-chose. Je veux discuter du trade deal. Ah, j'ai 0 perk. Ah si, j'en ai 2. Ah, mais pour elle, 2, c'est pas suffisant. D'accord, très bien. Un plaisir de faire du business avec toi. Pas du tout, connasse. L'autre, il m'en demandait 2, toi, tu m'en demandes plus. Ok. Donc, j'ai encore du taf. Très bien. Au moins, j'en ai amélioré 1. Et ensuite, il faut que j'aille parler à la barmaid. Alors. Parce que là, j'en avais plus des poissons. J'aimerais bien en prendre juste 2. Mais le jeu ne veut pas te laisser en prendre que 2. Ensuite. Il en manque. Il en reste. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre... Là, ça va faire beaucoup de soda. Je vais le mettre pour les chocolats. Ouais. Et je vais en mettre un... Pour les frites, c'est pas très intéressant. Je vais en mettre... Non, en fait, je vais en mettre un pour les Fishy Sticks. Donc, il me faut des Fishy Sticks et du chocolat. Chocolat et ça. Alors, Fishy Sticks. Ça. Ça. Et j'en fais quoi du dernier bac de congélation? Parce que là, les gens, ils y ont pas accès, donc c'est un peu dommage, quoi. Et ben là. Et on va mettre... On va mettre encore des Fishy Sticks. Voilà. Plus de Fishy Sticks. Et il faut que je commande des choux à Karl. Non, à Guy. À Guy. Alors, Guy, je te fais venir pour rien. Mais j'ai besoin de choux. Vas-y. Voilà. Viens, s'il te plaît. Vas-y, ramène-toi. Ouais, j'adorerais te parler. J'ai plein de trucs à te dire. Si tu savais. Voilà. Ouais, bien sûr, la livraison la plus rapide, c'est avec Guy. À propos de l'escalier, Guy, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh ben, en fait, l'escalier est cassé. Elmer était censé le réparer, mais il se trouve qu'il sait pas faire grand-chose. Donc, est-ce que tu pourrais nous aider?
Oui, le conseil se bouge pas. Exactement. Tu as tout compris, Guy. On va pouvoir s'arranger et je te laisserai un pourboire. Mais je suis sûre, en vrai, du coup, moyennant finance, que tu connais quelqu'un qui pourrait nous réparer ça. Pourquoi tu ne demandes pas à Gina? Elle a un business en plus de son boulot. C'est une super idée, je vais donc demander à Gina. Je passe ma vie à parler à Gina. Cette meuf sait tout faire. Bon, allez au bar, on a dit, nous. C'est l'heure d'aller boire un verre après une dure journée de labeur. Je le fais très très mal. Ouais, la meuf qui veut boire un verre. Extrêmement mal. Bon alors, pourquoi tu veux pas aider Karl? Dis-nous tout. Comment ça se passe? Alors Hilda, comment ça va? Bien, bien, écoute. Enfin, même si mon ex a déménagé récemment pour habiter avec moi, mais... Ex? Oui, Karl, celui qui possède la ferme là-haut. C'est pas comme si tu le connaissais pas vu que tu fais un deal avec, mais voilà. C'est pas bizarre de vivre avec ton ex-mari? Ah, ça va, c'est que temporaire. Mais pourquoi il vit là pour l'instant? Bah, visiblement, ça se passe pas bien à la ferme, donc voilà. Et, bah justement, en parlant de sa ferme, l'histoire des moutons... Oh, j'aimerais bien que ça soit pas nécessaire, le fait de tuer des moutons. Ces pauvres moutons, ils ont rien fait. Ils vivent pour devenir des rôtis. Moi, ça me fait me sentir mal. J'ai essayé de le convaincre de faire du fromage à la place. De mouton? Du fromage de mouton? Bah de brebis, du coup, on est d'accord. Comment ça s'appelle, la femelle du mouton? Mais bon, Karl ne reste figé dans ses vieux principes et j'ai pas pu le convaincre. Puis il y a Fluffles, voilà. Lui, il est spécial, donc lui, il a le droit de vivre et le reste meurt. Qui est-il pour décider de qui vit et qui meurt, finalement? Si jamais on pouvait le faire se rendre compte de son hypocrisie, peut-être qu'il changerait d'avis. Et si tu marquais Fluffles en même temps que le reste du troupeau? C'est horrible. La moumoute. Ah, ça s'appelle comme ça? Ok, la moumoute. D'accord, d'accord. Je savais pas. Donc du fromage de moumoute. Ok. Et ça se vend, le fromage de moumoute, c'est bon? Non mais c'est affreux. Je vais marquer son animal favori pour qu'il le tue en même temps que le reste des moutons. Peut-être qu'il réaliserait. Ça vaut le coup d'essayer, mais non. Mais non, c'est dégueulasse. Non? Mais c'est affreux. T'es toujours un bienvenu ici. Mais c'est abominable ce que t'es en train de me raconter, Hilda. Et du coup, on a une cinématique. Putain, je comprends pourquoi ils ont divorcé, les deux. Hein. Elle lui fait des coups de pute et lui, il fait du favoritisme. Il préfère un mouton à sa meuf. Ok. Tu peux pas continuer à me faire ça. Oh. Je suis pas sûre que je sois censée entendre ça. Pas écouter. Karl, sors d'ici. Retourne à la ferme encore. Tu peux pas rester chez moi. Mais je m'ennuie là-bas. Mon père est mort et toi, tu me manques, Hilda. Non, non, tu peux pas me faire culpabiliser, Karl. C'est pas possible. Je suis passée à autre chose, moi. On est divorcés, mec. C'est pas parce que tu sais pas nettoyer tes chaussettes et faire la cuisine que tu peux continuer à me supplier. Hilda, s'il te plaît. Dans ta gueule, Karl, putain. Qu'est-ce qui se passe ici? Oula! Non, on n'a rien espionné. Oh! J'attendais Hilda. Ouais, bien sûr. Peut-être qu'on devrait les laisser ensemble, non? Ouais. C'était la porte? On continuera cette discussion une autre fois. Ah. Je t'ai fait attendre, Clara? Je suis désolée. Non, mais j'ai entendu une partie de ta conversation, je suis désolée. C'était une conversation privée, pourquoi diable est-ce que t'écouterais? Alors meuf, j'entre dans un bar. Espace privé, certes, mais il est ouvert au commerce. Et t'es en train de gueuler avec ton mari dans l'arrière-boutique. Bon, à un moment, tu peux pas m'en vouloir, quoi. Je suis désolée, j'en reparlerai pas. Je voulais te dire que je suis là pour toi si t'en avais besoin. Je sais que c'est dur de traverser ce genre de choses seule. J'ai pas besoin d'aide, ok? Je peux m'occuper de moi, mais... Merci. Ok. Et le thé? Et le thé? Enfin, le café? Tu te plains tout le temps, Ted. Grace, c'est un amour. Je comprends pas pourquoi tu te plains. Non, mais je sais, je suis un homme chanceux, tout ça, mais... Il y a un truc, là, ces derniers temps. Elle est pas normale. Hé, salut, Akira! Hé, salut, Ted, comment ça va? Ah, comme d'habitude. Fallait que je m'éloigne un peu de la maison. Ça, c'est le début des divorces, ça aussi.
Ah, là, ça se sent. Lui, dans 2 jours, il est divorcé. Tout ça pourquoi? Parce que Grace veut abattre cette putain de barrière dont on n'a rien à foutre. Grace est parfois un peu obsédée par les choses. Elle fait une fixette, quoi. Ça fait des jours et des jours qu'elle parle de cette barrière. Franchement, moi j'ai laissé tomber il y a des années. Ces gens s'occupent trop de le fin. On s'en fiche, ils veulent leur côté de la route, ils le gardent. Mais Grace semble estimer que ça vaut le coup de se battre pour ça. Et Grace, c'est... comment dire? Je l'aime beaucoup, mais là, c'est une obsession, cette barrière. Une obsession. Mais laisse-la être obsédée. Elle a géré beaucoup de trucs. Laisse-la faire, Ted. Au pire, tu la soutiens, tant que ça t'empêche pas de faire tes trucs avec elle. C'est quoi le problème? Oui, mais... moi, je gère aussi les mêmes trucs qu'elle, tu sais. Je sais. De quoi il parle? Mais Grace, elle vient pas se plaindre. Arrête de te plaindre, Ted. Ok, donc Ted se plaint. Bon, alors, je vais aller aider à 22 h du soir, Carl. Il n'est jamais trop tard pour aller épingler des moutons. En vrai, c'est affreux. Il va falloir qu'on marque Fluffles pour qu'il tue Fluffles, mais je peux pas faire ça. C'est affreux. Je supporterai pas qu'on me fasse ce genre de truc. Je vais le faire, mais si Fluffles y meurt, je vais me sentir coupable une éternité. Je le dis. Et est-ce que Gina, elle est là? Non, et je peux pas consulter le reste. Dommage. Marketing. Ouais, il va falloir que j'achète des meilleurs posters. Et demain, je vais pouvoir tester le scanner, la. Ça veut dire que potentiellement, je vais moins galérer à gérer mon magasin. Alors, allons s'occuper de ces moutons. Ah oui, il faut que j'aille voir le Fisherman. Ouais, mais l'escalier, il est pas réparé. Je vais commencer par les moutons. Mes posters sont toujours là. Je vais pas en imprimer des nouveaux tant que j'aurai pas les nouveaux de disponibles en meilleure qualité. Alors. Putain, mais j'avais 2000 thunes hier, j'ai dépensé 1000. Il y a de plus en plus de gens qui s'installent à Blumcast ces derniers temps. Alors, commuters, c'est... oui, c'est des gens qui s'installent à un endroit mais qui travaillent à un autre. J'aimerais bien qu'ils restent loin d'ici, on est très bien comme on est. Chaque fois que quelqu'un essaye de faire de cet endroit un truc le populaire, quelque chose se passe mal. On est censé rester une petite ville. Mais les choses changent avec le temps. Est-ce que c'est une bonne idée de rester accroché au passé? Je m'accroche pas au passé, c'est pas pour ça que je vis chez mon ex-femme, ok? Mais perdre de vue le passé, c'est pas une bonne chose. Et bah justement, perds-le un peu de vue le passé. Allez, je vais t'aider. Allez, heureusement que t'es là pour m'aider. Le camion qui vient chercher les moutons est bientôt là. Maintenant, je vais devoir te demander de marquer les moutons qui ont besoin d'être écrémés. En cette année, c'est tout le monde, sauf Fluffles, bien sûr. Donc, marquer tout le monde sauf Fluffles, très bien. Donc, je vais marquer tout le monde, y compris Fluffles. Ok. Ok. Je sais pas comment on va lui justifier qu'on a marqué Fluffles. Ok, je vais retourner voir Carl. Ah bah c'était facile, hein, de marquer les moutons, hein. C'est bon, Carl, j'ai fini de marquer les moutons. Mais qu'est-ce que... T'as marqué Fluffles? Je t'ai dit de pas le faire. Bah, pourquoi diable est-ce que Fluffles devrait vivre alors que les autres vont mourir? Est-ce que c'est parce qu'il a l'air un peu différent? Non, mais je sais que c'est hypocrite de ma part, mais ça a un but. Je les traite très bien tant qu'ils sont en vie. C'est ce qui me permet de faire tourner cette ferme, parce que je les élève bien et que les gens sont prêts à payer pour ces moutons. Putain, il a vite changé d'avis, lui. Mais c'est vrai, c'est vrai. Si je suis pas prêt à me débarrasser de Fluffles, je devrais pas être prêt à me débarrasser du reste. Alors ça marche pour les moutons, ça ne marche pas pour les élèves dans une classe, hein. Il y en a, je suis prête à m'en débarrasser, je suis pas obligée de me débarrasser des autres. C'est pas l'hypocrisie. Pauvre mouton, c'est vrai. Non mais voilà, il va faire du fromage de moumoute. Ça fait des années qu'Hilda me demande de trouver une alternative.
J'ai essayé d'expérimenter avec le fromage. Enfin, j'ai expérimenté avec le fromage de mouton, qui a une sale gueule, soyons honnêtes. Peut-être qu'il est temps de commencer à le vendre. Et si tu le vendais, toi? Ouais, ça me semble être une bonne alternative, moi, le fromage. Ah, Hilda pense ça aussi. Enfin, j'ai amélioré notre trade deal. Oh oui! Du fromage qui pue. Let's go! J'ai d'autres trade deals à améliorer. Oui! Oui! TKT. Du fromage. Eh ben, je vais aller parler à Tammy, d'ailleurs. Parce que j'ai vendu pas mal de dentifrice, il me semble. Je crois. Je suis pas sûre. On voit rien. Il est 6h du mat et on voit rien. Tammy! Est-ce que tu t'attends à quelqu'un d'autre que moi, genre? Mon mari, mais visiblement il est trop occupé pour me parler et être à l'heure. Il était censé venir aujourd'hui, mais il est en retard. Comme toujours. Putain, mais ils ont tous un mariage malheureux dans ce village, en fait. Imagine être marié avec quelqu'un qui ne respecte pas ton temps. C'est triste. Parlons notre deal. Ah non, j'en ai pas vendu assez. Ah bon, ok, bon, moi la question se pose pas. Ok. Ok. Donc je vais pouvoir aller voir le pêcheur. Barbara... Ouais, mais Barbara, je sais pas comment on fait pour l'améliorer. Alors, là, pêche. Je vais courir parce que le magasin ouvre à 9h. Et que, a priori, il va me proposer de nouveaux produits. Ça implique plus de ventes. Ça implique aussi, malheureusement, de retenir plus de prix. Et je n'ai toujours pas fait... de feuilles de triche. Pêcheur, je suis là pour parler de notre deal. Oh, il s'est fait saboter son navire. Mais il devrait être là, cette heure-ci. Ça lui ressemble pas. Et en plus, c'est le bordel sur son bateau. Est-ce qu'il est parti en 4e vitesse? T'as vu le pêcheur? Jean Barbara? Non, je l'ai pas vu, on dirait pas qu'il est là. Bizarre. Bon, j'imagine qu'il va bien... Il va pas tarder à arriver, hein. Peut-être qu'il est chez lui. Je vais aller voir. Peut-être qu'il est alcoolisé. Peut-être qu'il s'est battu avec des poulpes. Oh! Imaginez, il me vend des poulpes. Knock, knock. Pas de réponse. Et la porte est fermée. Mais où est-ce qu'il a bien pu aller? Peut-être que Karl ou Hilda le savent. Putain, mais c'est une dinguerie, mais... Je viens de descendre de chez Hilda et Karl. Et le jeu me dit... Bah, t'y retournes. Là, maintenant, tout de suite, tu cours. Tu cours, tu voles, là. Et tu... Regarde, tu voles. Là, voilà, vas-y, va vite, vite. Oui, une envie de tentacule. Mais moi aussi, s'ils pouvaient me vendre des tentacules, je serais bien. Alors, Hilda, regardez qui est là. Je t'ai attendu pour te raconter les ragots les plus juteux que j'avais. Tu te souviens du fils de la plaie, là, Chester? Oui, il est puni, je sais. Ah, tu savais déjà? Bah, j'étais là. Enfin bon, c'est un punk, ce gosse. J'espère que ses parents vont réussir à le remettre dans le droit chemin. Et qu'est-ce que je devrais dire avec mes cheveux violets, moi? Et comment je peux t'aider? Le pêcheur, Hilda, est-ce que t'as des infos? Ah oui, Karl devait rencontrer le pêcheur l'autre jour, mais il est jamais venu. Je sais pas trop s'ils se sont reparlés depuis. C'est pas ton genre de ne pas savoir des choses, Hilda. Je sais, Akira. J'en suis bien consciente. Je sais pas, est-ce que t'as essayé de vérifier s'il était chez lui? Ah, non, bah évidemment que j'ai essayé de vérifier, mais la porte était fermée à clé. Bon, t'es toujours la bienvenue ici, mais la prochaine fois, amène des vraies infos croustillantes, s'il te plaît. Ok, donc Karl, c'est peut-être... Karl! Maintenant que t'as essayé de faire du fromage de mouton. Le pêcheur. Oui, il est où? Je m'inquiète. Il est pas venu à la taverne l'autre jour, comme on l'avait prévu. Il agissait de manière un peu bizarre ces derniers temps. Je sais pas trop comment l'expliquer. Et t'as une idée de où est-ce qu'il pourrait être? T'as vérifié sa maison? Même si je pense qu'en vrai, il y va que pour dormir, donc voilà. Bah, j'ai vérifié, mais c'était fermé à clé. Alors, s'il est chez lui, il faut que tu toques 3 fois à sa porte. Sinon, il ouvre pas.
Mais... il me casse les couilles, ce pêcheur. Ok. Bah, vous savez quoi? J'ai le temps d'y aller. Ok, j'ai le temps d'y aller. Je cours. Il a intérêt à avoir des trucs très cool. Du fromage! Donnez ce que les rats ils veulent. Du fromage! J'ai du fromage de mouton. Je viens de ticker. Allez, je vais toquer, mais 3 fois. Pêcheur, est-ce que tu es là? Ah, ça s'est ouvert. Oh, putain, elle est minuscule, sa baraque. Oh la vache. Même les 9 mètres carrés sur Paris, sous les toits, sont plus grands. Et on te cherchait. Chut. Et on est de retour avec l'épisode 8 de notre... pièce de radio. Notre émission de radio. Plus de menthe, Madame Capria. Et ça vous est présenté par Big Deal. Qui est un Big Deal. Et qu'est-ce qui se passe, Fischer? Pourquoi t'es pas dehors? Hein? Ah, mais... qu'est-ce que tu fais là? T'es pas dehors? Et? T'es toujours dehors. Bip bip. Salut Lise, comment ça va? Oui, bah maintenant je suis dedans. Et c'est quoi le problème? Ben, c'est juste que... on s'inquiétait pour toi? Peut-être? Bah, je vais bien. Casse-toi maintenant, j'ai déjà raté le début du spectacle. Il y a un truc qui va pas bien ici, mais... il a dit que tout allait bien. Bon, écoute, je vais le laisser tout seul pour l'instant. On verra plus tard. Ok. Putain, ils ont besoin de beaucoup d'espace personnel dans ce village. Ça me trigger un peu, quand même. Oh! Eh, salut! Il y a eu une intervention spéciale, là? Il se passe un truc? Oui, mais non. Écoute, t'inquiète pas, c'est pas par rapport à toi. On est inquiet à propos de Pêcheur. Il s'est comporté de manière un peu bizarre ces derniers temps. Ah, Pêcheur et moi, on se connaît depuis des années, hein. Ça a toujours été un vieil homme, le mec est né vieux, d'accord? C'est pas son genre de pas faire son travail. Qu'est-ce que tu m'as mis, Lise, encore? Bip bip. Ça va, mal au cou. Putain, j'ai vraiment lu mal au cul au début. Ok, mal au cou. Tu t'es coincé les cervicales en faisant un truc un peu vite et tout ça. Comment tu vas? Bah moi ça va, j'ai mal nulle part. Hein. J'ai mal nulle part. J'ai même pas de courbature. Si, j'ai la main qui me fait mal, mais bon, ça va quoi. Mauvaise posture. Aïe, 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 aïe. Non mais... c'est pour ça, si tu es comme moi, assis longtemps sur une chaise, ou si tu es longtemps dans ton lit, c'est important d'investir dans du bon matériel. Ma chaise, je peux rester 8 heures assise dessus, j'ai pas mal au cul. Les chaises au boulot, je reste assis 10 minutes dessus et j'ai l'impression qu'on m'a roulé sur le fiac. Voilà. En journée et en dormant. Les oreillers mémoire de forme, c'est cool, hein. Ouais. Moi, je ne jure que par ça. Voilà. Mais par contre, dans tous les cas, enfin, je fais ma pub, mais ma pub de rien du tout, j'ai pas de collaboration, mais par contre, c'est chiant. Mal au cervical après avoir dormi, c'est extrêmement relou. T'as du baume du tigre chez toi? Ça marche trop bien, le baume du tigre, pour ce genre de truc. Pareil, j'ai pas de sponsor, hein, mais j'en aimerais bien une, hein. On a proposé l'aider. J'ai proposé l'aider, mais il a pas voulu. Je pensais qu'il allait... il traversait quelque chose et qu'il avait besoin de temps. J'en mettrai ce soir avant de dormir. C'est une super idée. Mais si t'as mal maintenant, tu sais que tu peux en mettre maintenant, hein, ça change rien. Hein. Bah, courage en tout cas, parce que ça fait très mal. Les torticolis, y a rien de pire. Les mal au cervical, y a rien de pire. Les maux au cervical? Enfin, avoir mal au cou, quoi. Je vais souffrir encore avant. Ah, moi ce que j'aime pas, c'est me coincer la nuque. Je compatis très fort. Je fais des exercices. Moi, on m'a appris à faire le pigeon. No joke, hein. Mon seul exo pour étirer la nuque, c'est le pigeon. Voilà. Bon, aidons Pêcheur à se remettre sur pied. Carl et moi, on va s'occuper de nettoyer chez lui, parce que c'est dégueulasse, on dirait une décharge. Moi, je vais lui apporter des repas. Non, mais c'est vrai. En gros, c'est tes droits. Tu rentres ta tête au max, et tu baisses en étirant vers le haut. Voilà. Et t'as l'air extrêmement con. Parce que le but, c'est de faire le poulet qui fait rourou. Voilà. Et mais ça tire bien, hein. Et du coup, une pyramide de pigeons, bien sûr. Blasé en plus. Nickel. Ouais, un exercice qui s'appelle pigeon, vraiment. Allez, je vais lui apporter des repas. On dirait qu'il consomme que des chocolats et des sodas. Ça va pas du tout. Et je peux faire quelque chose.
Oui, on aimerait te demander de nettoyer son bateau pendant quelques jours. Je suis sûre que tu es parfaite pour nettoyer des bateaux. Roux, roux. Et on va mettre le pêcheur sur pied, et vite. Donc moi, faut que j'aille nettoyer son bateau, c'est ça? Day one. Mais faut que je le fasse plusieurs jours d'affilée. Bon, j'ai pas le temps aujourd'hui, j'irai ce soir, faut que je m'occupe de mon... Au fait, on rappelle que c'est le September. Putain, c'est vrai! C'est vrai, et ça me fait penser que je crois que je peux cumuler avec une autre réduction. Parce que 2 fois par an, j'ai le droit de mettre une réduc. Il va falloir que je regarde ça. Ça se met avec les produits d'animaux, ça. Ça cumule sur les subgifts. Oui, moi c'est sur les subgifts, pardon. Effectivement, c'est pas tout à fait sur la même chose. Hop. Mais oui, totalement, c'est le September, il y a ça. Mais en plus, ce mois-ci... Il est où le lait? Ah, mais j'ai plus que ça en lait. Ouf, va falloir que je recommande. Ce mois-ci, le 17 septembre, c'est l'anniversaire du stream. Et dans l'idée, j'aimerais bien faire un stream journée, qui du coup sera très probablement un dimanche, vu qu'en semaine, c'est pas possible parce que j'ai mes travaux et que bah, je bosse. Donc, très probablement que le week-end juste après le 17, c'est-à-dire le week-end du 21, il y aura un stream journée. J'attends de voir si la date n'est pas gênante par rapport à un autre truc. Et à ce moment-là, j'activerai effectivement les réductions en plus. Moi, ce que je voulais, c'était ranger ça. Voilà. Mon magasin va ouvrir et j'ai tout. Ça, c'est des produits animaliers. Bah, je peux peut-être enlever ça. Je récupère ça. Ah oui, mais non. Ça sert à rien, j'ai pas la portée. Allez, vas-y, c'est ouvert. Et il y a le scanner. Je sais pas comment ça marche. Ok. Donc le scanner, c'est un nouveau moyen de trouver le prix plus vite des objets. D'accord. Donc, identifie la catégorie de l'objet. Ok. Par exemple, une pomme, c'est un produit. Il y a Hilda. Ah non, c'est pas elle que je veux. Trouver la localisation du code barre dans le catalogue, donc avec ce qui est marqué là. Et bouger l'item pour scanner le code barre. Donc techniquement, c'est censé être facile. Comment je fais? Et comment je le tourne? Mais j'ai pas l'info. Ah. Ah. Alors attends, ça c'est quoi? C'est une boisson. Ok. Ça. Ok. Ouah, c'est compliqué. Poisson, c'est vers le bas. Les boissons, c'est vers le haut. Les poissons, c'est vers le bas. Les légumes, c'est vers la gauche. Légumes vers la gauche. Boissons vers le haut. Et ça vers le bas. Waouh, c'est super relou à utiliser, en fait. Poisson vers le bas. Ça, c'est process à gauche. Ça, c'est en bas. Ça, c'est en haut. C'est vachement plus dur à utiliser que ce que je pensais. Alors, poisson. Oh merde. Ok, viande. Haut. Bas. Gauche. Droite. Bas. Ok. Ensuite. Donc, haut. C'est process, ça, non? Ouais. Boisson. Ouais. Boisson. Ouais. Alors, attends. Toi, hop. Viens là, viens. Je peux pas lui parler? Si. Oui, j'ai amélioré, mais les gens sont pas contents. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oui, alors, l'escalier, là, qui est détruit. Ah, je peux régler ça pour toi, pas de souci. Dis à Elmer que je m'en occupe. Allez, merci Gina. Nickel. Gina, super efficace. Ça, c'est process, boisson. Putain, ça demande vraiment de réfléchir. En fait, c'est compliqué, hein.
C'est pas si facile à utiliser que ça, le scanner. J'ai plus de sauna, j'ai plus de boisson, j'ai plus de... J'ai plus rien. Merde. Oh. Le jeu me fait peur. 100% d'approbation alors que j'ai fait de la merde en plein milieu. J'ai géré. Je sais pas ce que j'ai foutu. Ok, je me suis fait du pognon. Alors. Voilà. Et il en reste un. Je prends des choux. Ok, c'est complémentaire. Le fromage, j'aurais pu en mettre plus parce que ça... C'est un gros truc. Va falloir que je recommande du lait. Ou je recommande du shampoing. Droite, droite, haut, haut, bas, bas, gauche, droite, L1, R1. Ouais, non, c'est affreux. C'est affreux. Il en manque encore. Voilà, le lait. Je le range. Qu'est-ce qui me manque? Du poisson. Le reste, c'est pseudo, ok. Très bien. J'ai déjà fini mes 2 challenges. J'ai 3 points. Je vais donc pouvoir réclamer plus de clients. Ou plus de trucs. À votre avis, à quel point c'est rentable de vendre du café? Sur quoi on parle, le chat? Est-ce qu'on se dit, on prend ça, plus de clients, plus de pognon? Ou est-ce qu'on se dit qu'on prend le café parce que le café, c'est populaire? Les gens sont des drogués. Allez, café, let's go. On va donc acheter du café. On va en acheter 2. Il y avait un autre truc qu'il fallait que j'achète aussi. C'est nul. Ah non, mais je suis d'accord, j'aime pas le café, mais bon. Il fallait que j'achète autre chose, du lait. Lait, café et soda. Ok. Donc soda, lait, café. Allez. Eh ben c'est nul, Waspi, mais ça sera ça quand même. Voilà. Salut, Guy. Alors. Le soda. Le lait. Et le café. Ça va se mettre avec les boissons, ça. Ah non, c'est du process. Ça se met pas là. Ça se met avec ça. Oh, merde. Eh ben, je vais enlever le chocolat, hein. Bah, on verra si niveau business plan, ça marchait bien, hein. Sinon, on blâmera Lise, hein. J'ai toujours des solutions, hein. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est honteux. C'est honteux. Bah, écoute, on essaye des stratégies. Fallait répondre plus vite. Je me fais pas un pet de thunes, hein. Allez, moi je vais à contresens, bien sûr. C'est important d'aller à contresens. Et il faut que j'aille dire à Elmer que Bidule s'occupe de réparer l'escalier. Bon, moi, il faut que j'aille nettoyer son bateau. Il va falloir que je fasse ça combien de jours? C'est bon? Attendez, je veux la marquer, la quête. 7 sur 8. Il y a une tâche que je vois pas. Là, oui. Putain, mais elle est derrière le truc. Ok. C'est fait. Maintenant, je cherche Elmer. Le mec a intérêt à être là en train de travailler. Hein.
Elle meurt. La mairie. Là, elle meurt. T'as déjà entendu parler du lutin? Je pense pas. Mais c'est un truc qui a un rapport avec les fermiers? Ouais, c'est l'histoire de Karl. Oh, pas lui. Il passe sa vie à se plaindre des régulations du certificat de régulation de l'environnement, là. Mais... Alors, certes, mais... Karl est persuadé qu'un lutin a emménagé chez lui. Oui, ben, écoute, moi je suis plus ces contes de fées. Hein, c'est mignon, mais à un moment c'est un adulte. Mais il est persuadé que ses patates sont devenues malades. Une maladie des plantes? Mais, oh non. Putain, t'aurais dû me dire ça plus tôt. C'est urgent, il faut absolument que je m'occupe des jardins tout de suite. Non mais attends, mais on s'en fout de tes jardins, des patates. L'escalier va être réparé. Je suis venu te le dire. Oh non, qui as-tu trouvé? Bah c'est Gina, elle bosse avec Delivery Guy. Oh non. Tu sais pas que c'est la meuf la plus chère de la région? Ah bah non, j'y ai pas pensé. Oh non. Oh non, le budget. Qu'est-ce que je vais faire? J'avais déjà annulé la foire. Ah mais tu vas trouver un moyen, elle meurt. Tu détournes suffisamment de pognon. Au moins l'escalier il est réparé. Parfait. Alors, oui, j'avais dit, acheter des étagères peut-être. Je vais voir ce qu'ils vendent. Je passe ma vie à dépenser de la thune. Oh! Non. Je ne sais pas ce que ça fait la machine à café, mais mon instinct me dit qu'il faut que je la prenne. Il y a un truc spécial pour le café. Ok. Lise, la coïncidence est énorme. Est-ce que par hasard tu as hacké le jeu et est-ce que tu savais que ça serait proposé ce jour-là? Du thé. Non, c'est une machine à café, ça. Ah, attends, ça fait quoi? Offre aux clients une machine à... Ah, pour les faire aller plus vite. Mais c'est une dinguerie. C'est génial. C'est pour que les clients marchent plus vite. Ou alors je le fous là-bas. C'est fou. C'est génial. Ok. Ok, je suis satisfaite. Bon, en vrai, il va falloir que je me fasse des économies, par contre. Les rats, j'ai pas compris. On vendra du thé dès qu'on peut, Wespi, t'inquiète. T'inquiète. Bon, bah, allons faire dodo, hein. Bon, allez. On se dit que je fais 4 jours sans acheter de nouveaux meubles. Juste 4, hein. En vrai, 2. On fait 2 jours sans acheter de nouveaux meubles. Après, c'est rentable, hein. Alors, le mythe du lutin, bien sûr, ne bois pas. L'eau de Blomkest aurait été contaminée. Ah, c'est gênant. Pourquoi c'est une photo de Grace? Oh, la musique creepy, bonjour. J'imagine que tu l'as vu aussi. Vu quoi? De quoi est-ce que tu parles? L'eau a été contaminée, il faut pas la boire. Ah, ça explique la couleur. Peut-être que tu devrais changer l'eau pour les oiseaux? Oh, c'est des oiseaux, ils vont pas mourir. Ok. Si je retrouve des cadavres d'oiseaux, je suis pas bien. Fuyez, pauvre fou d'oiseaux. Oui, l'escalier. Enfin, l'escalier est réparé. Enfin, Elmer a accepté de payer. Je vais aller le remercier. Je vais d'abord aller m'occuper du bateau, ouais. Allez, jour 2. Et là, normalement, c'est bon. C'est bon. Donc, je vais aller remercier Elmer pour son travail incroyable. Ouh la vache, c'est passé pas loin de la mémé, hein. Alors, Elmer, est-ce que t'es en relation avec quelqu'un, Clara? Non, mais c'est... Ouais. Non, mais c'est parce que moi, je sais pas draguer des gens, alors je voulais ton opinion.
C'est tout. Je me souviens de la conversation. Moi, je suis spécialiste en conseil de drague. Hein. N'hésitez toujours pas. Voilà. Ça, c'est parce que tu dis mal les choses, elle meurt. C'est pour ça que les gens le prennent mal. À propos de l'escalier. C'est bon, c'est réparé. T'as pas l'air excité. Ça m'a coûté 30 000. Ah, ça me paraît pas beaucoup pour un escalier. Elle a fixé toute la falaise. Non, on s'en fout. On s'en fout qu'elle ait réparé toute la falaise. Le conseil, il veut pas me donner le budget. Ils m'ont obligé à prendre des sous pour le parc. Non mais putain, son budget parc, il est énorme. On s'en fout, c'est un escalier. L'escalier, il avait besoin d'être réparé, hein. Ton parc, on en a rien à branler, hein. C'est une folie. Oh, un déchet. Les rats. Ok. Alors du coup, je vais prendre sur moi de ça. Non, c'est ça. Ça. Et le café. Et en vrai, je vais prendre le fromage et le lait. Voilà. Et maintenant, c'est open. Venez. Bonne matinée, Madame Anderson. Comment allez-vous? Et oui, du fromage. Il est très bon. C'est du fromage de mouton. Directement de la ferme de Karl. Voilà, c'est local. Donc en achetant, vous consommez local. Voilà, n'hésitez pas, Madame Anderson. Oh, il n'y a plus de viande. Oh, il y a déjà une tache. Mais non, mais c'est une dinguerie. Ok. Ça, c'est du poisson. Je vais aller nettoyer direct. Madame Anderson, oui. N'oubliez pas votre PQ, Madame Anderson. Il n'y a rien de plus essentiel pour vous que le PQ. J'en suis bien consciente. Ah, merde. Oui, j'arrive, Madame Anderson. J'arrive. Alors, c'est Animal Product. Ok, poisson. Ok, café, c'est Processed. Ah non, pardon, je suis ça. Café, Processed. Ok. Viande. Hop. J'ai mis le mauvais sans faire exprès et c'est passé. Madame Anderson, la grand-mère de Néo. Je sais, j'ai pas la ref. Ok, dinguerie. J'ai mon poisson. Le café, c'est Processed. Ok, je m'en sors bien. Je vais remettre du fromage. Ensuite, je vais remettre du café. Je vais remettre du chocolat. Et je remets des frites. Sauf là, elle est trop bête. Mais j'ai pas les refs, c'est tout. J'ai honte d'avoir entendu ça. Mais on parle pas du Néo dans Matrix. Il a pas de grand-mère. Si, il a une grand-mère. Moi, je suis pas au courant. Hein. Si. Ah, il a une grand-mère. Ah, ouais. Eh ben, je savais pas. Elle veut des fish sticks, elle. Bon, je vais mettre des tomates. Ça, c'est des pommes, mais... Soyons honnêtes, on dirait des tomates. Il y a un curse. Il n'y a pas de curse. Arrête. Arrête de dire de la merde, toi. Rien à voir avec sa grand-mère dans le film. On connaît pas sa famille. Attends. Au moins, t'as la rêve du... Ah non, j'ai pas la rêve d'Anderson. Non, je sais absolument pas de quoi tu parles. Hein. Voilà. Rien à voir avec sa grand-mère dans le film. On connaît pas sa famille dans le film, du coup. Mais quel rapport avec monsieur et madame Anderson, alors? Il y a déjà plus de viande. Moi, j'ai pas les rêves, le chat, hein. Monsieur Anderson, c'est l'alias utilisé par Neo, le protagoniste dans les séries Matrix par Keanu Reeves. Bien sûr. Bien sûr. Non, moi, je sais juste que Neo, c'est dans Matrix. Hein. Je savais pas du tout qu'il s'appelait Monsieur Anderson. Hein. T'as cru que j'avais à ce point des refs?
Déjà, j'ai vu les Matrix. Soyons honnêtes, il y a un bout du film que j'ai pas pu regarder parce que ça me faisait trop flipper. Le moment là où ils lui foutent le truc dans le bide là, l'espèce de larve, je sais pas quoi là, j'ai cru que j'allais gerber. Des choux. Non, alors. Je veux ranger. Le reste c'est plus tard. Voilà, moi je veux des choux. Donc bon, faut pas trop m'en demander non plus quoi. J'avoue que c'est bien glauque. À moi, à partir du moment où il y a un être non humain qui entre dans un être humain, c'est mort. C'est dégueulasse, je peux pas regarder. Et quand il leur tire au blaster... Ah, mais arrête. Arrêtez de me donner des frissons comme ça, là. Je suis pas bien après. Faut pas faire ça. T'as pas regardé Alien? Non! Évidemment que j'ai pas regardé Alien. Pourquoi je me ferais souffrir comme ça? Non, jamais de la vie je regarde Alien, hein. Ah, c'est dead de chez dead, hein. J'ai peut-être pris beaucoup de chocolat. Ah, j'ai pas réussi à vendre assez. Ok. Très bien. Alors, je vais aller m'occuper de ça. Voilà. Moi, de toute façon, je regarde jamais les trucs glauques, hein. Jamais. J'ai pas pu faire la place. Ok. Donc, c'est le premier jour où je ne dépense rien. Je ne dépense rien. Ok. Par contre, Madame Anderson, elle a un petit problème. C'est-à-dire que des fois, elle a une liste de courses, mais elle achète pas tout ce qu'il y a sur sa liste de courses. Du fromage. Je vais chercher le fromage pour les souris. Je suis teuteux. Il me fallait du fromage. Je l'ai dit en plus. Qu'est-ce que les souris aiment plus que ça? Rien. Rien du tout. J'aurais dû m'en douter. Je suis teubée. Qui se dit pas qu'il faut prendre du fromage avec des souris? Je fais pareil. De donner du fromage aux souris? Je vais jouer à Repo. Eh bien, bon Repo, Mecha Dragon, amuse-toi bien. C'est chiant les supermarchés. Parce que fromage? C'est l'heure du repas. Bon, peut-être que c'est juste des rats normaux. Il va se passer un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que la porte des égouts vient de s'ouvrir? Non, repartir sans avoir tout acheté. Ah oui, non mais ça aussi, c'est ma spécialité, moi. C'est pour ça que je fais des courses au drive. Comme ça, j'ai ma liste. Je sais exactement ce que je dois prendre et je n'oublie rien. En vrai, j'oublie tout le temps des trucs quand même. Je me demande où ça mène, les égouts. Oh, oh, les égouts! Ah non. Oh! Non mais c'est pour se téléporter. Vraiment. On se téléporte en passant par les égouts. Il n'y avait pas plus classe comme système? On dirait que le système d'égout est connecté à plusieurs endroits dans Blumcast. J'ai vu plein de fois ces grilles autour de la ville. Je devrais probablement essayer d'aider d'autres rats. Probablement. Ouais, nickel, je vais aller aider des rats. Je sais pas où il y en avait, moi, des rats. Ah, mais si! Ah, Gina a vraiment fait un super travail avec les escaliers. Et rapidement, en plus, hein. Je me sens un peu mal pour Almer et ses jardins, cependant. Ils sont obligés de me faire m'arrêter au milieu de la route. Mais bon, on dirait qu'il aime bien le parc. Alors. Il y avait des rats là-bas. Je vais aller leur fournir du fromage. Je le pose où? Ah! Ah, eux, c'est pas du fromage qu'il faut que je leur donne? Là, c'est pas du fromage. D'accord. Donc, si c'est quelqu'un qui bosse ici, probablement du poisson, du coup. Non? En vrai. Je vais aller chercher du fish stick et du poisson. C'est pas du fromage. Donc, je vais aller chercher, parce que c'est logique. Du lait, des poissons... Enfin, ouais, je vais aller chercher
lait, poisson. Oh, j'ai plus de fish sticks. Je prends les fish sticks. Ah, attends, je vais pas prendre ceux-là. Ok. Si c'est pas ça, je sais pas ce que c'est de toute façon. C'est à côté de l'entreprise qui fait les fish sticks. Donc je me dis à un moment, pourquoi le rat il s'installerait à côté des fish sticks si c'est pas pour en manger? Bon, les voitures, les piétons sont prioritaires. Donc limite, arrêtez de rouler sur la route. Arrêtez de rouler tout court. Et comme ça, c'est bien. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc ça doit être le prochain poisson que me donne l'autre mec. Mais oui, c'est ça. Karl, il a fallu que j'attende d'avoir le trade deal niveau 2 avec le fromage pour que ça me débloque de quoi donner au rat dans la ville. Donc, il va sûrement falloir que j'attende d'avoir le trade deal niveau 2 avec le pêcheur pour que ça me débloque ce qu'il faut pour donner au rat. Très bien. J'ai compris. Let's go. Bah, je vais rentrer chez moi, puis je vais aller voir ça. Hein. Je pense que les oiseaux, ils vont mourir. Je pense que demain, les oiseaux sont morts et ils seront en cadavre devant chez moi et j'aurai un peu les boules. Parce que j'aime bien les piafs. Day 3. Putain, mais c'est pas chiant, hein. Ok. Les passages piétons, je connais pas. Ok. Ok. C'est bon? Oui. Très bien. Barbara ou Fisher. Donc tête, j'ai trouvé. Maintenant, ce qu'il faut, c'est ça. Donc, à mon avis, c'est dès que j'upgrade l'un des deux. J'en ai un. Et il manque Tammy. Mais Tammy, je sais pas ce qu'il faut. Mais en fait, ça va être super long. Oui, je me demandais. Toi, tes bâtonnets de poisson, tu les manges à quelle fréquence? Tu t'en lasses des fois? Non, jamais, bien sûr. Je considère que manger des bâtonnets de poisson fait partie d'un régime équilibré. Mon père insiste pour qu'on en mange un tous les jours. Il a dit que ça nous permettrait de mieux comprendre nos clients ainsi. Ça ressemble plus à une corvée qu'autre chose, mais... Et si on parlait d'upgrade le deal? Ah! Oh oui! Oui, c'est l'heure d'upgrade notre deal! Avec de la crème anglaise. Ah, Burk. Ouais, la version de Noël, là, avec de la cannelle et tout ça. Ouais, avec un peu de crème anglaise, là. Putain, tu m'as donné envie avec ta crème anglaise. Un bon fondant au chocolat avec de la crème anglaise, là. Ah, c'est dur, ça me donne faim. Bon, maintenant, imagine. T'es une femme d'affaires occupée et t'as entre 1 et 3 enfants. UK. La crème anglaise? Ah, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Les enfants, ils sont bizarres, ils aiment pas le poisson. Peut-être même qu'ils aiment pas les bâtonnets de poisson. Mais si on faisait en sorte que le bâtonnet de poisson ressemble à un poisson, ils oublieraient que c'est du poisson. Mais ils aiment pas le poisson. Pourquoi est-ce qu'ils mangeraient un bâtonnet de poisson en forme de poisson? Donc tu comprends le potentiel du produit. Et c'est pour ça qu'on bosse ensemble. Ouais. Ah, la galère de Poséidon, le QG de la galère de Poséidon a encore besoin d'approuver le projet. Mais je m'attends à avoir une approbation demain. Donc on en reparle demain. Eh ben, elle est pas de nœud, elle, hein, ça va, hein. Ah, il est pas chez lui. Ils sont à l'herbe, ces bâtonnets, je pense. Je pense, ouais. Parce que c'est un peu chelou, là, ce qu'elle me raconte, quand même. Elle a un peu fumé son truc, hein. Bon, alors, ce qui est bien, c'est que j'ai pris l'habitude de tout restocker le soir. Du coup, j'ai généralement rien à faire le lendemain matin. Ouais, j'ai tout restocké. Alors, de quoi je vais avoir besoin? Je vais prendre du café. Je vais prendre du fromage.
je vais prendre du dentifrice. Et je pense que c'est tout. Du coup, je vais pouvoir mettre ça au recyclage. Et je vais pouvoir checker mes missions du jour. Commander 5 et garder 5 customers happy. Alors, qu'est-ce qu'il me manque? Je peux reprendre des choux. Je peux reprendre de la viande. Mais il me manque pas grand-chose d'autre après ça, en fait. Ou alors j'achète un nouveau produit. J'ai un. Je pourrais acheter du pain. Ou des œufs. Ou des bananes. Je pourrais acheter des bananes. Mais en vrai, j'ai bien envie d'acheter les posters. Bon, pour l'instant... Bon, celle-là, je vais l'enlever. Allez, 27 de bœuf. Très bien. Ça ira parfaitement. Let's go! Aujourd'hui, je ne dépense pas, j'ai dit, de toute façon. Oh, quelle matinée magnifique. Bien sûr, Madame Anderson, bien sûr. Eh, mais elle a pissé par terre. Regardez ça, elle a pissé par terre. T'es dégueulasse, Madame Anderson. Déjà? Ok, des fois ça marche pas bien. Hein. Mais Madame Anderson, elle achète jamais tout. Elle me les brise. Ah si, elle a tout acheté, c'est bon. C'est quoi, c'est le PQ ça? Non, c'est ça. C'est bon. Oh là là, j'aime bien quand il marche vite. Shampoing. Je vais prendre le chocolat. Et je vais prendre du shampoing. Le chocolat, j'en remets un peu. Le dentifrice, il n'y a pas besoin. Le café, je peux en remettre. Et il va falloir que je prenne des frites. Ensuite, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. En vrai, c'est plutôt facile avec le scanner. Mais il faut quand même faire correctement son truc. Ok. Shampoing. Ok. En vrai, c'est super bien comme système. Le jeu est bien fait pour ça. Ah, il respecte les priorités. C'est beau. Et ça va tellement plus vite. Je ne tolère que la meilleure qualité de service. T'inquiète. Meilleure qualité de service. Moi, ce que je vends, c'est top. Ok, déjà là. Alors ça, c'est... boisson. Ah, pardon, boisson. À chaque fois, je me fais avoir. Alors, monsieur, il veut le fromage. Ah, il voulait juste du fromage. Ah ouais. Donc, le poisson. J'en ai plus 10 000, hein. J'aimerais bien un autre client, SVP. Un petit dernier. Un petit client pour la route, là. En vrai? Non? Eh merde. Dommage, j'y ai cru. C'est fou parce que quand je dépense pas, eh ben je me fais vachement plus de pognon. J'ai fait moins de sous aujourd'hui. Alors j'ai 100% de satisfaction. Je suis un peu déçue. Ah oui, mais j'ai viré des cartons, mais en fait, j'en ai encore besoin, moi. Alors, ensuite. Mon fromage, il va là. Le lait.
c'est bon. Et j'ai pas de fish stick. Moi, c'est surtout ça qui m'emmerde. Mais j'en ai encore pas mal dans le magasin. Donc, tout va bien. Et les frites. Les frites. Les gens aiment les frites. Voilà. Frites. Des frites, des frites, des frites. Absolument. Que des frites. Et là, j'ai... Eh, j'ai pas vendu assez de bœuf. Ok, 2, j'attends 3. Mais le magasin, il reste pas ouvert assez tard. Moi, je veux que le magasin, il ouvre plus tard. Il pleut! Mais ça arrive qu'il pleuve dans ce jeu. Et contrairement à Stardew, ça n'a bizarrement pas d'influence. Ah mais j'aurais pu y aller plus vite, j'avais oublié qu'il y avait un TP. Ok. Alors. Bah j'ai pas grand chose à faire hein. Faut que j'attende Barbara. Là faut que je nettoie encore. Et là les rats je peux rien faire tant que j'ai pas la suite. Et là il me faut du pognon. Bon bah à un moment Carl c'est fait. Et Tammy c'est pas fait parce que j'ai pas vendu assez de dentifrice. J'ai pas d'autres quêtes. Il est 18h30, je vais peut-être pas aller dormir dans le jeu, non? Je vais totalement aller dormir. C'est toujours fermé. Ici passe des choses bizarres. Ah non, il a enlevé les posters! Faut que j'aille imprimer des posters. En fait, pourquoi elle meurt? Ils se sont obligés d'enlever mes posters. Oui, mais si je les place et que demain, je les change, ça sert à rien. Ok, je vais en imprimer 2. Je vais en imprimer 3. Voilà. Le dentifrice, ça se vend pas bien quand même. Hein. Alors, je vais aller voir. Mais c'est pas du tout parce que je voudrais redécorer chez moi. C'est pas pour acheter quoi que ce soit, messieurs, dames. J'entre, je regarde, et voilà. Un crapote. Non, ça m'intéresse pas. Vends un max de bonbons. Si seulement. Non, je ne vais pas dépenser. Je me retiens. Ainsi que des friandises à base de réglisse. Mais personne n'aime le réglisse. Moi, ça me dérange pas, mais la plupart des gens n'aiment pas le réglisse. Attendez, je vais parler à Hilda. Elle a peut-être des infos. C'est elle qui m'espionne, je suis sûre. Salut Hilda! Comment va ma tante? Bah, très bien. Moi, j'aime bien hein, les bonbons de réglisse, mais personne n'aime ça. Les vrais savent. Alors, j'aime pas le bâton de réglisse, mais les réglisses en bonbons Haribo... Qu'est-ce que c'est bon? Je sais pas, moi, je trouve ça bon. Elle a rien voulu me dire, mais tu sais pourquoi elle s'est mise à la retraite, ta tante? Une histoire de genoux, tout ça. Je sais pas trop, elle vient pas souvent ici, donc je suis pas dans la boucle, tu vois, j'ai pas les informations. Et pourquoi est-ce que t'irais pas lui rendre visite? Hein, je suis sûre qu'elle adorerait ça. De flèches. Oui, oui, c'est une histoire de flèches. T'inquiète. C'est top secret, c'est tout. Tu sais quoi? Je devrais. Comment je peux t'aider? Bah, je me casse. Mais j'ai rien à faire une fois sur 2. Faut que j'attende. Mais là, il se passe rien. Bah, ouais. Bah, écoutez, jour 2 sans avoir dépensé du pognon. On va aller se coucher, on va faire un jour 3 et un jour 4. Je ne dépense pas. Sauf pour le strict minimum. Les réglisses avec la pâte rose ouverte. Ah, ça j'aime bien. Maintenant, je trouve ça un peu sucré, mais... Moi, j'aime bien les réglisses roulées, là, que tu manges petit bout par petit bout. C'est un peu le kiff. Là... Ah non, on est dimanche. Je peux pas ouvrir mon supermarché. Je voulais vendre des trucs. Oh oui, il est de retour! Et les vents soufflent et l'ont fait tomber. Et la mouette ne pourra plus jamais rentrer. Ok, il a l'air d'aller bien. Eh pêcheur, t'es de nouveau dehors? Oui, oui, mais qui s'en soucie de toute façon? Le saumon de Blomkest est revenu. J'en croyais pas mes yeux quand j'ai vu le filet.
Mais jamais de la vie je pourrais confondre ces écailles fluorescentes, iridescentes. Une vue... C'était magnifique. J'en ai attrapé une tonne. Si tu en veux plus, n'hésite pas à me le dire. Et on pourra faire un trade deal. Oui! Je t'achète ton saumon! Mais si le saumon était parti, est-ce que c'est une bonne idée de déjà le pêcher? T'inquiète, j'en ai pêché que quelques-uns, 60. Ah, bon, bah si tu le dis. Et oui? Tu fais un bon moussaillon. Si jamais tu veux un jour prendre la mer, tu seras la bienvenue à bord de mon bateau. Merci. J'ai upgrade. Ok. J'ai tout acheté d'un coup, comme ça j'ai du stock, ça périme pas. Alors, Barbara. Oui. Ah, ils ont pas voulu parce qu'il n'y a pas de... On va leur montrer. Il y a un marché pour ces bâtonnets de poisson en forme de poisson pour faire croire que c'est pas du poisson. Et comment on va faire ça? D'ailleurs. Alors, d'après une analyse du marché... il nous faudrait une analyse du marché. Donc ce que je propose, c'est que tu le fasses pour moi. Voilà. Et comme ça, on trouvera ce que les gens pensent. On aura l'opinion des gens sur nos fishy sticks. Fishies, pardon. Mais je pensais que c'était pour les enfants. Je veux dire, il n'y a qu'un seul enfant à Blomcast et il a 16 ans. Non, mais c'est évidemment pour les parents. Bien sûr. Et qu'est-ce que t'aimerais que je fasse? Eh ben... Pourquoi est-ce que tu ne demanderais pas aux gens s'ils achèteraient de manière hypothétique les fishies pour leurs enfants? Le plus de personnes possible, mais 5 ça suffirait. Très bien, je vais interviewer 5 personnes. Je vais interviewer Madame Anderson. Allez, je vais interviewer ceux qui me passent sous la main. Sous la main même. Bah, par exemple. Oui, j'ai des nouvelles pour toi. Les fishies. Là, ah oui, d'accord. Bon, lui, il veut juste des scoops. À propos des fishies. Ah non, je devrais pas en parler aux journalistes. On sait jamais, il pourra en parler à quelqu'un d'autre. Non, t'inquiète. Putain, je voulais qu'il fasse un article. Et en fait, non, il faut pas. Par contre, je vais avoir un souci avec mes poissons, là, moi. Hop, je vais organiser mon... Quand même, mon shop. Non. Ça. Non. Ok. J'en mets là. Seafood. Donc ça profite de ce truc. Oui. Et je le prends avec moi. Donc, interviewer 5 personnes. Alors. Là, Hilda. Parfait. Est-ce que tu connais bien Barbara? Oui. Non, je pense pas. Ah non, c'est moi qui pose la question. Ça serait bien que je lise qui fait les dialogues. Dis-moi, Hilda, petite question. Barbara, tu la connais? Non. Non, je crois pas, non. Mais elle est pas très connue pour traîner à Blomcast quand même. Et puis, je veux dire... Elle est pas là depuis bien longtemps, hein. Peut-être que ça lui demande juste un peu plus faut s'habituer aux gens, quoi. Et comment je peux t'aider? Bah justement, j'ai une question à propos des fishies. Voilà. Je suis en train de faire un petit sondage pour savoir ce que les gens pensent. Est-ce que vous le donneriez à vos enfants? Est-ce que t'aurais 2 minutes pour me donner tes impressions? Donc tu bosses pour Barbara maintenant. Non, juste je l'aide un petit peu, rien à voir. Et du coup, qu'est-ce que t'aimerais me demander? Si t'avais un enfant, est-ce que tu penses qu'ils aimeraient les fishy sticks s'ils avaient une forme de poisson? Oh, c'est une super idée. Oui, je pense. Eh ben, super, merci pour le feedback. Bah, ça, c'était rapide. À la banque. Je vais demander à Derek. Ah, son fils est encore pas allé à l'école. Je sais même pas ce qu'il fait à Sparkleaf. Et mec, amène-le à l'école et sois sûr qu'il rentre. Je sais pas quoi faire à propos de mon garçon. Bah justement, à propos de ton garçon, parlons des fishies.
Alors, vas-y. Est-ce que tu penses que Chester aimerait les fishy sticks? Aimerait plus les fishy sticks s'ils avaient une forme de poisson? Ah, il aurait adoré ça. Maintenant, je sais pas. Ah, donc c'est peut-être pas un produit pour son âge. Très bien. Allez, la banque espère te revoir, hein. Va, casse-toi avec tes poissons. Casse-toi. Très bien. On va aller voir la marchande. La marchande des grilles. Welcome, traveler. Je savais pas que tu vendais du fertilisant. Du fertilisant. Ah non, du repousse lutin, bien sûr. Ah, le courage qu'il lui faudrait au lutin pour entrer dans ce magasin. Ah non, Karl. Ah non, Karl était désespéré. Je pense que cet enfant a peur de moi. Mais je l'ai aidé avec le charme. Considère-toi chanceux. Eh ouais, le lutin n'aime que les fermes. Je n'ose imaginer les conséquences s'il aimait d'autres choses, genre le supermarché. Et les poissons. Voilà, qu'est-ce que tu penses des fishy fishies? D'accord, d'accord. Maudits soient ceux qui consomment la chair d'animaux vivants pour le plaisir. Très bien. Très bien. Et bah comme ça au moins c'est clair. Est-ce que t'as des enfants? J'ai une fille. Très bien. Est-ce que tu penses qu'elle aimerait les fishy sticks s'ils avaient une forme de poisson? À quel point ça... Ouais, un produit pareil se moquerait de la nature. Ouais. Ah, la nature se lamente. Ouais. Ma fille a 40 ans, donc je pense qu'elle s'en fout. Très bien. Très bien. C'est donc une moquerie de la nature, et la nature se lamente. Ok. Ok. Je le vis bien. Grace, je suis sûre que t'as une opinion de fou, Grace. T'es pressée? Elle va à la maison de retraite, mais il y a une maison de retraite? Ah non, c'est à Munker. Ah. D'accord. Oui, l'ancien propriétaire du salon de thé, il est dans la maison de retraite à Mooncast. Et elle y va. Mais moi, je veux les fishy fishies. Oui, je veux ton opinion sur les fishy fishies. T'as l'âge d'être maman. Elle a le temps, là, bizarrement. C'est fou. Alors, il n'y a que 2 questions. Est-ce que t'as des enfants? Mon frère Sparkleaf en a. Est-ce que ça suffit? Très bien. Est-ce que tu penses que les enfants de ton frère préféraient les fishy sticks s'ils avaient une forme de poisson? Mais ils aiment déjà les fishy sticks. Après, j'imagine qu'ils trouveraient ça plus drôle si ça avait une forme de poisson. Eh bien, merci. Merci, Grace. On ne s'en doutait pas. Il est où, l'autre? Des photos de famille. Bizarre. Il est pas chez lui. Mais il est où? Karl? Ah, mais... On est d'accord qu'il n'y était pas il y a 2 secondes. Et comment ça va? Ah non, mais c'est bon, vivre avec son ex. On a déjà eu la discussion. Ah! En fait, bizarrement, on s'entend bien. Des fois, je me demande si même elle voudrait pas qu'on se remette ensemble. C'est pas ma place de te dire ça, Karl, mais je pense que c'est dead avec ton ex. Hein. Je pense que c'est dead. Tu le penses vraiment? Je pense que votre mariage se déroulait extrêmement bien, mais j'ai jamais compris quel était le problème. C'était peut-être ça le problème? Non, mais faut pas s'accrocher au passé. Fils de chien, c'est toi qui as dit qu'il fallait pas l'oublier! Alors, à propos des fishy sticks... Allez, vas-y, fais ça rapidement. Alors, il n'y a que 2 questions, ça va pas prendre longtemps. Est-ce que t'as des enfants? Non, Hilda voulait... Bon, non, j'en ai pas. Si t'étais un parent, est-ce que tu penses que tes enfants aimeraient mieux les fishy sticks? Aimeraient encore plus les fishy sticks s'ils avaient une forme de poisson? Moi, je détestais les enfants quand j'étais un enfant. Quand j'étais un enfant, je détestais les enfants. Oui, bah ça marche aussi, hein. J'aimais pas les poissons quand j'étais enfant, et je suis pas sûre que ce soit la faute de la forme. Ok, c'est bon, j'ai tout. Allez, je vais reparler à Barbara. Bon, il y a un avis négatif, 4 avis positifs, il y a du marché. Et un avis qui en a rien à foutre. C'est une dinguerie que le dimanche on puisse pas travailler. Moi je voulais travailler. Alors, je vais leur donner le saumon.
Ah non, c'est pas ça. C'est pas le saumon. Donc, c'est ce qu'elle va nous donner, elle. Barbara, mon amie! Elle est encore au téléphone? Bah, elle passe sa vie au téléphone. J'ai fini de faire le sondage. Alors? Eh ben écoute, la plupart n'ont pas d'enfants. D'accord, mais qu'est-ce qu'ils en pensent? Eh ben, il y en a qui pensent que c'est une bonne idée, les autres sont pas sûrs. Ok, c'est tout. C'est tout. Les vrais clients sont ceux qui croient dans les fichis. Ah là là, qui pense? Qui aurait pensé à un moment ou à un autre que les trucs qu'on apprend en école de commerce seraient utiles? C'est des super nouvelles, je vais laisser mon père et le conseil le savoir. Je te dirai demain comment ça s'est passé. Mais je veux pas en entendre parler demain. Il y en a d'autres, des rats? Oh! Un monument pour ceux qui sont morts en mer. Quelqu'un a mis une guirlande récemment. Ah, il a peut-être perdu sa femme. Je viens de comprendre. Je suis sans cœur. Mais on se fait chier dans le village, là, il est 13h, j'ai rien à faire. Et pendant ce temps, elle erre en marchant à 2 à l'heure. Bon, je vais chercher mes posters. Ah, les posters, ils se stackent. Il n'y a rien d'autre que ça qui se stack, mais ça se stack. Ok. Ok. Comment j'ai perdu du pognon? Ah, j'ai acheté le saumon. Oui, j'avais dit que je dépensais rien. Bon, bah, un jour de plus sans dépenser. Allez. Ça m'apprendra. Et là, je traverse sur le passage piéton. C'est important. Voilà. Parfait. Mais le truc, c'est que du coup, là, j'ai rien d'autre à faire. On fait une sieste un peu longue jusqu'au lendemain? Je vais pas... Le truc, c'est ce qui me resterait à faire, c'est d'aller au magasin et d'acheter des nouveaux trucs, mais voilà. Comment je peux faire? Je sais pas comment je peux repositionner mon magasin pour qu'il soit bien rangé. Là, j'ai mis un truc contre le mur, mais genre là, du coup, ça, c'est pas accessible une fois sur deux. Ah, mais attends, je suis con. Attendez. Soyons organisés. Voilà, comme ça, je peux même en mettre un autre. Voilà. Et comme ça, je peux y mettre du fromage. Et comme ça, c'est plus proche de l'entrée. C'est bien, ça. Les fiches ici, je les garde sur moi. Le saumon, je peux le ranger. Ça, je pourrais le rapprocher du mur, mais est-ce que ça a un intérêt? Ou alors, je le mets contre le mur? Ah, mais je vais sûrement avoir d'autres légumes. Genre les patates. Limite, c'est ça qu'il aurait fallu que je foute contre le mur. Ouais. Que je descende ça d'un cran. Je vais faire ça. On va surcharger les clients dès qu'ils entrent. Je suis en train de me coincer. Très mauvaise idée. Voilà. Voilà. Ensuite. Comme ça, ils vendront ça en prio. Là. Voilà.
Comme ça, c'est bien. Comme ça, c'est pas mal. Ok. L'autre, je crois que je peux pas le descendre d'un cran. Et j'ai aucun intérêt à coller quoi que ce soit au mur. Ok, ça me paraît bien. Et ah, j'ai des missions le dimanche ou pas, du coup? J'ai des missions le dimanche, mais ça n'a aucun intérêt. Il faut que je commande des caisses. Mais oui, mais en fait... Ah, je peux commander quoi? Qu'est-ce que je peux commander? Des choux? Combien il faut que j'en commande aujourd'hui? 5? Eh non, j'ai dit que je dépensais pas. Par contre, enfin, j'allais chercher du dentifrice là avec Tammy parce que j'ai plus de dentifrice moi. On va courir chercher ça. Hein. Alors, madame le dentifrice, s'il vous plaît. Il me faudrait du dentifrice. Ouais. J'en ai besoin. C'est pas là. Je vais au mauvais endroit. Faut d'abord que je suive la route sur la gauche. Puis que je monte. Ce brouillard est super chelou. Tammy est évidemment là parce qu'elle n'a rien d'autre à faire. Alors, justement, parlons de notre trade deal. Voilà. Et du coup, 20 items. Ah merde, j'aurais dû le faire entre les deux. Bah, c'est pas grave. Ok, et si je veux augmenter le trade deal? Hein? Et si, voilà, vu que ça se vend bien, est-ce qu'on pourrait pas améliorer... C'est peut-être pas le bon jour. D'accord, non mais plus tard, plus tard. Ah, elle est de mauvaise humeur. Bon, ok, si tu veux absolument savoir pourquoi je suis de mauvaise humeur. J'ai observé Barbara, là. Elle m'espionne. Comment ça, elle t'espionne? Depuis que la forêt a réouverte, elle passe sa vie à tourner autour de mon entreprise. Je suis convaincue de l'avoir vue regarder à travers une des fenêtres. Je vois pas pourquoi elle t'espionnerait. Enfin, je veux dire... Je ne suis pas intéressée par tes spéculations. Trouve ce qu'elle fait. Je l'ai vue entrer dans la forêt autour de 19h. Oh, ok. Donc, à 19h un soir, il faut que j'aille espionner pour voir si elle est là. D'accord, très bien. Et bah, ça sera un autre jour, hein. Ça sera genre demain, quoi. Il fait nuit. Oui, il est 21h. Finalement, les jours passent vite, hein. Allez. Le problème d'avoir des coins dans le supermarché, c'est que du coup, si tu mets des étagères sur les bords, techniquement, tu perds du bonus. Du coup, je mets rien sur les bords, mais en fait, je devrais. Allez, c'est parti. Messieurs, dames, c'était notre dernier jour. Voilà, voilà. C'est fait. On n'a toujours pas les 8000. On a légèrement progressé. Très légèrement. Très légèrement progressé. On a un chouille plus de thunes que quand on a commencé. Juste un chouïa. Mais on en a un petit peu plus. C'est déjà pas mal. Voilà. Aïe, 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 aïe. Eh ben écoutez, ça conclut notre stream du dimanche. Hein, voilà. Sachant que mes magnifiques travaux recommencent demain. Donc je vous rappelle qu'à partir de demain, les streams sont mardi soir et mercredi soir, puisque l'après-midi, j'ai pas accès à l'ordinateur. Sachant, mercredi soir, y a moyen qu'il y ait eu un souci avec Enedis qui intervient mercredi. On va croire que j'aurai l'électricité. J'imagine qu'il laisserait pas les gens sans électricité plus de 24 heures. Mais bref. Donc, stream mardi soir, 20h. Mercredi soir, 20h. Le vendredi, 14h, ça change pas. Le dimanche, 13h30, ça change pas. Voilà. Mardi soir, ça sera... C'est quoi le mardi? C'est quoi le mardi dans mon planning d'habitude? C'est Disconti, non? Ok. Oui, c'est Two Point Museum et Disconti. Probablement Disconti mardi. Probablement Disconti mercredi. Probablement Hades, ça change pas, vendredi. Et soirée commu dimanche prochain, après-midi commu dimanche prochain. Tout à fait, je vais donc mettre le sondage communautaire pour dimanche prochain. Bien sûr, je vous rappelle de ne participer au sondage que si vous êtes présent dimanche prochain, sinon ça n'a aucun intérêt. D'accord? Si vous avez des suggestions de jeux, c'est le moment de me les donner, sinon je vais remettre, je pense, le même sondage que la dernière fois.
Voilà. Non, pas StarCraft 2, avant que quelqu'un me le propose. Mais voilà. Ouais. Donc, sur Discord, d'ici ce soir, il y aura le sondage. Non, mais c'est bien essayé, Lisa.